Salut, salut les chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien passé ce dernier jour de la semaine, le premier jour même, le dimanche et tout. Hein? Pardon, je suis loin là. Excusez-moi les amis, je suis encore au dimanche, nous sommes mardi et nous sommes le 24. Je viens souhaiter aussi joyeux Noël à tous et à toutes, à tous et à toutes. Hein? Que Dieu Tout-Puissant et que toutes et tous vos grâces, vos forces puissent être remplies par le Saint-Esprit ce soir parce que ça c'est la naissance de Jésus aujourd'hui. Alors mes chers amis, je suis venue dans l'erreur qui est sortie de la bouche, hein, vous savez bien que ça peut arriver. Bon, aujourd'hui nous allons parler des budgets, comment préparer les fêtes de Noël et Nouvel An à petit prix, sans se ruiner, sans exposer son budget. Vous savez, les fêtes, j'ai donné ce message très tard, peut-être pour les autres, hein, mais il y a encore une fête qui suit, et même les fêtes qui viendront, et même les fêtes de l'anniversaire, une fête dans la famille. Vous pouvez prendre l'exemple dans ce message que je vais vous passer ce soir. Donc les fêtes approchent, hein, et avec elles, nous pouvons, les dépenses peuvent s'accumuler très vite. Mais pas de panique, je vais vous montrer une guide pratique qui peut aider à passer, à célébrer et Nouvel An, les fêtes de Noël et Nouvel An sans exposer votre porte-monnaie. Oui, chers amis, avant de continuer, je vais me présenter brièvement pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Marc Florence, coach du jeûne thérapeutique et de l'entrepreneuriat, passionnée depuis mon jeune âge. Si vous venez de me découvrir, allez dans des vidéos pour voir ce que je fais depuis presque 5 ans et abonnez-vous et partagez. C'est ça dont je voulais vous rappeler parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent tous les jours. Je vous ai parlé de ce guide pour célébrer la fête de Noël et Nouvel An sans se ruiner. Il faut commencer à établir le budget, déterminer la totalité d'argent qu'on est prêt à dépenser, incluant aussi les cadeaux, décorations, tenues, repas. Oui, chers amis, pour bien contrôler la gestion de ton budget, il faut garder ta liste sur toi pour éviter les achats impulsifs parce que des fois on est parti de la maison sachant qu'on doit acheter telle chose. Arrivé au marché, on change sans toutefois c'est-à-dire que pas exprès, hein, ça arrive même à moi-même. Je sors de chez moi et dis je vais acheter telle chose, j'arrive, mes yeux sont ailleurs, à gauche, à droite. Donc si on veut vraiment ne pas trop dépenser pour Noël et Nouvel An, il faut vraiment garder sur sa liste ce que l'on avait établi d'avance et suivre que la liste sans plus chercher de gauche à droite. Vous êtes peut-être une personne qui offre des cadeaux aux grands frères, petites mères, pères, des amis. Vous pouvez aller profiter, vous pouvez profiter avant le mois de décembre, les promos sur Discount et faire des cadeaux et mettre à la maison. Profitez des cadeaux personnalisés qui sont fabriqués, par vous-même. Vous pouvez me fabriquer vos cadeaux par vous-même. C'est faisable. Il y a les gens qui font leurs cadeaux eux-mêmes. Par exemple, tu peux offrir un pot de confiture que tu as fait toi-même à la maison. Tu peux offrir, je sais pas, hein, il y a plein de choses que l'on peut faire soi-même pour offrir à ses proches.
pour le jour de l'an ou bien le jour de Noël. Les cadeaux fabriqués soi-même et en tout cas très très économiques. Hein. Vous faites des cadeaux vous-même, vous personnalisez, vous pouvez mettre les noms de vos proches dessus. Donc ça dépend des cadeaux. Peut-être vous connaissez coudre, peut-être vous connaissez faire des confitures, mais ce que je vais vous dire, vous pouvez faire, il y a quelques idées, des pots de confiture fait maison, parfait pour les amateurs de sucre, hein, et des photophores personnalisés, réalisables avec des bocaux recyclés, les albums, oui, les albums de souvenirs. Offrir des photos de souvenirs avec des photos mémorables. Oui, parce que nous savons bien qu'on s'était retrouvés l'année dernière et puis cette année, peut-être on va encore se retrouver. Moi, je confectionne, je me fais l'album pour offrir à l'un. Je peux me faire, je ne sais pas combien d'albums ou combien de personnes, ça dépend. Et quand on fait soi-même, je vous dis, c'est très, très économique. Et cette astuce, ça peut nous aider sur toutes les fêtes. Hein. Sur l'anniversaire, tu veux aller voir ta copine pour son anniversaire, tu fabriques toi-même quelque chose. Peut-être tu n'es pas quelqu'un qui a assez d'argent. Peut-être tu es quelqu'un qui gagne moins. Tu sais comment faire pour rendre, pour honorer la fête de l'anniversaire ou je ne sais pas, ou la sortie d'école, ça peut dépendre. Il y a plein de fêtes. Parce que moi, je parle de fêtes de Noël et Nouvel An parce que nous y sommes. Mais ça concerne toutes les fêtes. Ça peut être l'anniversaire, ça peut être un mariage, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, il y a plein il y a plein des événements que l'on peut rapprocher les siens pour fêter ensemble avec eux. Si vous êtes peut-être les enfants d'une même mère ou d'un même père, que vous allez vous rencontrer, ou bien une seule famille qui va se regrouper dans une seule maison pour fêter Nouvel An ou Noël, hein. Peut-être Noël prochain ou ce Noël, parce qu'il y a encore le Noël, c'est jusqu'à demain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi chercher à faire plaisir à tout le monde en achetant un jeu de société qui va plaire à tous, hein? Un jeu de société que vous pouvez échanger, vous toutes dans la soirée. Que ça va vous donner la joie. Faire même des photos, c'est-à-dire que des photos des photos mémorables qui vont vous servir à regarder même après 2 ans et savoir que vous avez fait des jeux de société ensemble. Donc c'est un cadeau collectif que l'on peut acheter pour sa famille pour que vous puissiez aimer tous. Un jeu de société. Le jeu de société, ça doit plaire à tout le monde parce que on va jouer ensemble, s'échanger, s'amuser. Voilà, c'est vraiment c'est très honorifique pour ceux-là qui aiment le jeu en société. Oui, vous pouvez offrir un cadeau groupé. Vous pouvez aussi offrir un cadeau groupé. L'avantage, c'est que le cadeau groupé, c'est pour la famille nombreuse qui se rejoignent dans une des maisons des parents pour partager la joie ensemble. C'est-à-dire un cadeau groupé, un cadeau groupé, un jeu collectif que vous allez jouer tous ensemble et qui plaira tout le monde. Et même, vous pouvez aussi opter une expérience à partager. Ça peut être un atelier que vous aviez prévu faire tous ensemble. Atelier de cuisine, espace de gaming. Vous savez, les games comme les enfants jouent, ça dépend. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça bien
comment dire, j'ai trouvé ce message très utile pour ceux qui préparent les fêtes. Hein. Il y a les gens qui commencent à préparer les fêtes depuis octobre. Ça dépend comment ils passent leurs fêtes. Tout compte fait, c'est que nous évitons de ne pas exposer notre porte-monnaie. Quand nous ne voulons pas dépenser trop pour les fêtes de Noël et fin d'année, bah, on a tous les astuces. Hein? Bah, la décoration, il ne faut pas trop pour que la maison soit belle, pour que la maison soit jolie. On peut faire ses guirlandes soi-même. On ne doit pas exposer son porte-monnaie pour que ta décoration ait le goût. On peut faire sa décoration soi-même. Et on peut même reprendre les guirlandes de l'année précédente pour rendre sa maison jolie. Tu n'as pas besoin d'aller chaque année acheter les guirlandes. Après la fête, tu peux ranger si ce n'est pas tout gâté. Ou encore, tu peux fabriquer tes guirlandes à papier. Il y a les guirlandes papier. Il suffit que vous ayez les papiers des couleurs, que vous allez les mixer et que vous le sachiez. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez regarder sur Google comment faire les guirlandes papier et ils vont vous montrer comment on le fait. C'est bien vrai que ce n'est pas facile, mais lorsque tu as bien suivi comment ils vont te montrer, tu vas bien le faire sans problème. Donc, tu peux faire tes guirlandes toi-même, les fabriquer toi-même, même avec des matériels naturels comme les pommes de pin. Parce que pour la décoration, je te conseille de miser sur la lumière LED, qui est économique et durable. C'est mieux, comme je t'ai dit au départ, qu'il faut aller sur Discount. Parce que sur Discount, il y a tout. Il y a même des postes, comment dire, comment on appelle ça? Il y a vous pouvez même profiter des postes Noël pour anticiper pour l'année prochaine. Oui, parce que tellement c'est moins cher. Vous pouvez bien aller profiter et laisser à la maison, ça ne pourrit pas. Et puis, c'est avantageux parce que quand ce moment arrivera l'année prochaine, 2025, vous n'allez qu'aller prendre ça dedans et venir installer. Donc, c'est un peu très, très bénéfique si tu aimes profiter des promos. Des promotions à cet instant-ci sur Discount. Vous pouvez voir plein de choses très moins chères qu'après les fêtes, ça ne peut plus se vendre au. Mais créer des souvenirs mémorables n'est pas toujours parce qu'on a trop dépensé, ne nécessite pas toujours de trop dépenser. Non, on peut faire des simples choses qui seront des souvenirs mémorables. Par exemple, vous pouvez faire une soirée de jeux de société en famille, une promenade pour admirer les guirlandes, là, les illuminations de Noël. Vous savez? Ou changer de vœux autour d'un chocolat chaud. Vous savez, les amis, il y a beaucoup, il y a trop de choses à faire pendant Noël et Nouvel An, hein, qui peuvent nous égayer, qui peuvent nous rapprocher, qui peuvent aussi remettre encore le lien entre les frères et sœurs ou parents et fils. Hein. C'est un moment très fort. Bien sûr que fort aussi parce que c'est l'arrivée de Jésus-Christ pour nous les catholiques, hein, pour nous qui croyons que chaque année il se renouvelle en nous. Donc à ce moment de partage, c'est très significatif. Ce moment de rapprochement entre les parents et fils et des amis, c'est un moment très significatif. Donc, si tu étais loin de ta soeur, tu penses à ta soeur. Tu étais loin de ton parent, tu penses à... Vous voyez que c'est la même chose que Christ est né en nous. Christ est né aujourd'hui, donc nous pensons, nous avions une pensée qui va vers les mêmes buts.
Donc, quand on n'a pas été avec son frère ou sa soeur ou son parent, son grand frère, depuis 12 mois, alors ce jour-ci, il serait très important de se rapprocher, partager un chocolat chaud, partager des jeux en société, partager une petite promenade pour voir les guirlandes, les illuminations qui sont dehors. Ça dépend de ce que vous choisissez faire. Alors, chers amis, je vous encourage très fort, je vous encourage beaucoup pour ceux et celles qui peuvent le faire, qui sont en famille. Aussi, il y a certaines personnes qui dépensent aussi trop pour les fêtes parce qu'ils vont dire, qu'est-ce que je vais mettre pour aller danser ce soir une fois l'an? Qu'est-ce que je vais mettre pour aller à l'anniversaire qui tombe le jour de l'an? Alors, le jour de l'an, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, il y a des astuces très économiques. Bah, on peut encore porter une robe ou une veste, un costume qu'on avait porté, mais on peut le réaccessoir autrement. C'est-à-dire, si tu avais porté un truc comment dire, une robe couleur, disons couleur verte, il faut ajouter certains accessoires qui vont changer et l'on ne pourra même pas savoir que c'est la même robe que tu as portée l'année précédente. On peut bien le faire, ce n'est pas obligé d'aller tous les jours au marché pour dire, et même tu peux aller prendre une robe ou un costume ou une veste en location pour passer juste cette fête-là et puis le rendre. Que d'aller acheter, parce que louer une robe ou des costumes ne peut pas coûter autant cher comme aller acheter une fois ce que tu vas pas porter, parce que des vêtements comme ça, on ne le porte pas tous les jours. Ce sont des vêtements qui sont destinés pour des sorties, pour des événements, pour voilà. Donc, si l'on peut aller louer, c'est pas toujours mal. C'est pas toujours mal. Donc, ça dépend de chacun. Nous voulons économiser pour notre Noël, c'est-à-dire ne pas exposer notre porte-monnaie. Donc, on va faire l'entrée maison. Nous allons faire notre entrée maison. Oui, si l'on veut faire l'entrée maison, ça peut être quoi, cher ami? Un dessert maison comme une bûche au chocolat chaud. Bah, très facile à réaliser. Très facile. Je vais toujours te conseiller parce que je ne vais pas me mettre à te dire qu'on fait comme ça. Tu pars, tu tapes, tu demandes comment on fait. Et puis, tu auras ta réponse. Et si tu veux faire un chocolat chaud autour de la table avec ton père ou ta mère ou avec ton mari ou avec ta femme, ça dépend de tes enfants. Vous pouvez le faire et c'est très facile pour passer un moment fabuleux dans l'échange des yeux, les yeux dans les yeux, et parler des choses peut-être inoubliables. Donc vraiment les chocolats chauds que l'on réalise soi-même à la maison, très économique, et l'on peut faire ça à la quantité souhaitée, hein. Parce que si tu veux acheter, tu vas d'abord dire, je vais acheter seulement telle quantité de bûches ou bien de chocolat. Mais à la maison, peut-être on peut faire jusqu'à garder l'autre. Que ce soit bûche ou chocolat, vous pouvez tout garder l'autre. Comme je venais de vous dire que nous voulons réduire les factures, même pour la nourriture. Nous pouvons réduire la facture du repas. Comment? Ne pas acheter les repas déjà faits, mais préparer nos repas maison. Donc, quand on prépare son repas maison, ça revient toujours moins cher. Et c'est tout la bonne qualité.
Et ça nous permet de passer une fête dans la simplicité. Oui, oui, cher ami, comme je le disais tantôt, que vous pouvez accessoiriser la différence pour cette robe que tu as mise l'année précédente pour faire une différence. Et on peut aussi aller dans des... on peut acheter aussi des vêtements d'occasion de bonne qualité. Oui. Et c'est même pas seulement les gens qui sont pauvres qui achètent des vêtements d'occasion. Non. J'en ai vu des gens qui... Parce que nous sommes là, on parle de l'écologie. C'est pas obligé d'aller toujours à acheter des vêtements qui sont tout neufs. Afin qu'on sache que... Non, il y a des gens qui les changent comme ça, mais ils prennent les trucs d'occasion encore très bien. Alors, chers amis, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vais vous souhaiter des belles fêtes, hein, et que chacun et chacune de nous soit sage dans le comportement pendant les fêtes, parce que c'est un moment que nous sommes beaucoup tentés à faire à exagérer dans notre alimentation et même en alcool, hein, comme pour d'autres qui boivent. Donc, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas pour aller se jeter dans l'alcool et puis attraper, tu vois. Il y a des gens qui passent les fêtes et le lendemain, ils sont à l'hôpital. Et ce n'est pas le but pour ceux qui suivent ce que je dis tout le temps. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Avec un peu de créativité et une organisation, il est possible, il est tout à fait possible de préparer les fêtes de Noël et de Nouvel An mémorables, tout en respectant votre budget. L'essentiel est de partager un moment unique avec vos proches. Alors, commencez dès maintenant à planifier pour les fêtes inoubliables. Oui, même si ce n'est pas cette année, vous pouvez préparer pour l'année prochaine, peut-être avec l'astuce que je viens de vous passer là. Hein? Allez acheter, allez louer, allez faire des trucs maison, faire vos cadeaux vous-même et donner à vos proches. Faire vos repas vous-même au lieu d'aller acheter. Prendre des vêtements qu'on a déjà portés l'année précédente et puis on change d'accessoires pour faire la différence. Faire des jeux en société avec ses parents ou avec ses amis autour d'un chocolat chaud. S'échanger des cadeaux autour d'un chocolat chaud. On n'a pas besoin de se ruiner pour que les souvenirs soient mémorables. On peut aller même juste se promener et voir les illuminations qu'on a décorées partout. On peut aller aussi... on peut... comment dire? On peut passer un moment à se regarder et de parler peut-être certaines vérités qu'on n'a jamais pu le dire en famille. Alors, mes chers amis, je vous aime tant et que cette soirée soit pour vous un bon départ, hein, un départ pour cette année qui est en train de s'écouler, parce que nous voulons qu'elle passe, parce que là maintenant, elle est en train de nous gêner là. Elle nous gêne, nous voulons même y être directement derrière le rideau là pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que là maintenant, nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez ce que je veux dire? Nous nous préparons derrière ce rideau alors qu'il y a plein de choses qui nous attendent derrière. Alors les chers amis, je vous aime et puis à bientôt. Bye!